Le gouvernement a annoncé lors de sa dernière conférence de presse que les chômeurs qui arriveront en fin de droit au 30 novembre verraient leurs droits prolongés, d'autant que la durée du confinement, donc pour le moment et pour ce qu'on en sait, un mois. Donc, évidemment, pour les gens concernés, c'est une bonne mesure. On ne va pas effectivement dire que pour les chômeurs qui vont voir leurs droits prolongés d'un mois, c'est une mauvaise chose. Le fait est que, par contre, ça ne répond que de manière particulièrement imparfaite et particulièrement partielle à la problématique posée à l'ensemble des chômeurs et des précaires par le confinement en lui-même et du coup l'ensemble de la pandémie que nous vivons. Déjà en 2019 et les années d'avant, nous, au Mouvement national des chômeurs et précaires, on considérait déjà que la situation des chômeurs et des précaires était entre eux très dure et catastrophique, même si on nous expliquait il y a encore un an ou deux, quand on y pense, ça ferait presque sourire, que les choses allaient mieux, que la croissance économique était là, qu'on recréait de l'emploi et que la vie était belle. Là, en 2020, et personne n'ose plus dire le contraire, la situation est effectivement catastrophique. D'abord, il est évident que une période de pandémie et a fortiori une période de confinement qui en dépendent ont empêché et empêchent de fait une recherche d'emploi digne de ce nom. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça a d'ailleurs été plus ou moins reconnu par le gouvernement lui-même, puisque déjà au printemps et là à nouveau en novembre, il explique qu'il faut quand même prolonger les droits des chômeurs. Donc je dirais même lui admet qu'on ne peut pas décemment chercher un emploi pendant la période de confinement. Et puis au-delà de ça, tout le monde le constate, l'économie est dans une phase de récession massive. Je ne sais pas s'il faut parler d'effondrement, certains ont employé le mot. En tout état de cause, les chiffres du ministère de l'économie et des finances, qui jusqu'à nouvel ordre ne sont pas suspects d'être remplis d'adhérents au MNCP, disent eux-mêmes qu'il va y avoir environ 800 000 emplois détruits. Donc comment imagine-t-on une seule seconde que les millions de chômeurs qui étaient déjà à Pôle emploi avant l'épidémie vont avoir la moindre chance de retrouver du travail alors qu'on va en voir arriver 800 000 de plus. Et là, en plus, je ne parle que des chômeurs et précaires, j'allais dire identifiés, inscrits à Pôle emploi, visibles dans le paysage. Je ne parle pas de tous ceux qui, de toute façon, ont disparu des écrans radars, qui n'ont pas attendu d'ailleurs forcément la pandémie pour disparaître des écrans radars, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, évidemment que la situation est absolument catastrophique. En plus, à la fois les gens qui vont perdre leur emploi, qui vont être le plus proche du retour et qui vont avoir beaucoup de mal à y rentrer. Et imaginons aussi l'effet que ça a sur l'ensemble des gens qui sont au chômage depuis 6 mois, depuis un an, qui envoient des CV, des lettres de motivation, qui passent des coups de fil, qui globalement se prennent des portes fermées. Et là, on leur dit, de toute façon, je vous préviens, il y en a 800 000 de plus qui vont arriver. Il y a évidemment un effet légitime, d'ailleurs, de découragement absolument terrible pour une immense majorité de personnes. Ouais, ce gouvernement nous parle tout le temps du monde d'après, mais il faut reconnaître que pour les chômeurs et précaires, il maintient très fort le monde d'avant. Et effectivement, comme ils refusent de reconnaître que leur politique, qui était déjà fautive avant la crise que nous connaissons, qu'il est encore plus avec la crise que nous traversons, je dirais qu'elle doit être amendée, et même, je dirais même pas amendée, qu'elle doit être tout simplement supprimée et inversée. Effectivement, aujourd'hui, il faudrait que des dispositifs massifs soient mis en place. D'une part, comme ça a été fait, et justement fait d'ailleurs pour les intermittents, d'organiser une année blanche et de maintenir les droits de tous les chômeurs au moins jusqu'au 30 juin 2021, c'est la décision qui a été prise pour les intermittents du spectacle. Et qu'on s'entende bien, au nom du MNCP, nous, on soutient cette démarche. La seule réserve que l'on a, c'est pourquoi l'a-t-on limité aux seuls intermittents? Il fallait l'étendre à l'ensemble des chômeurs de ce pays qui, fondamentalement, sont dans la même situation, même si le mode de fonctionnement de leur indemnisation du chômage diffère, mais fondamentalement, ils sont confrontés à la même crise économique. Quelle différence y a-t-il entre un intermittent du spectacle et ce que j'appellerais des intermittents de l'emploi au sens général? Je pense à tous les gens qui travaillaient dans la restauration. On peut penser à plein de gens qui travaillent dans le secteur du bâtiment, pour prendre que deux sujets parmi d'autres. Ils sont exactement dans la même situation, dans la même crise et dans la même précarité. Et donc, la réponse devrait être la même. Donc, il faudrait déjà faire ça. Et ensuite, mettre en place un véritable plan de relance, c'est-à-dire des wagons et des wagons d'investissement sur l'emploi et sur l'emploi durable. On veut faire le monde d'après, on ne remet même pas sur pied des emplois aidés, par exemple à destination de missions d'intérêt général, par exemple sur le secteur écologique ou environnemental, par exemple pour soutenir l'économie sociale et solidaire, qui est elle aussi lourdement impactée, et j'ai envie de dire qui, elle, avec ses moyens, dessine depuis le début le monde d'après, c'est-à-dire d'une économie au service des personnes et respectueuse des personnes et par conséquent respectueuse aussi de l'environnement et du monde dans lequel nous sommes. Donc, j'allais dire, les solutions politiques seront forcément longues à mettre en place, mais elles existent et elles ne coûteraient pas plus cher que les 100 milliards d'euros qui sont mis sur la table aujourd'hui dans le plan de relance, qui d'ailleurs ne relance déjà plus grand-chose puisqu'il a à peine été voté qu'on est à nouveau à l'arrêt.
Déjà, la première chose, c'est que nous, au lieu de sans cesse décaler la guillotine de 3 mois en 3 mois, ce que l'on fait quand même depuis le 1er avril 2020, puisque je rappelle que la première date de mise en œuvre du deuxième volet de l'assurance chômage, qui est le plus terrible pour les chômeurs, puisqu'il va en fait pénaliser de manière massive tous les gens qui passent leur temps à aller de l'emploi au chômage et du chômage à l'emploi parce qu'on ne leur laisse pas le choix de faire autrement. J'allais dire, on l'a repoussé, on arrive maintenant à 12 mois de report. Nous, on demande le plus grand des reports, c'est-à-dire le report définitif total, donc la suppression de cette réforme. Et nous, ce qu'on demande évidemment, c'est de remettre à plat le sujet, de remettre l'ouvrage sur le métier et de mettre sur pied un système de protection sociale qui puisse permettre à tout le monde, en travail ou sans travail, en emploi ou sans emploi d'ailleurs plus exactement, d'avoir effectivement un filet de sécurité digne et décent. Et je parle bien de quelque chose de global parce que même l'allocation chômage aujourd'hui ne couvre pas l'ensemble des chômeurs et des précaires. Hein. Il y a guère plus de la moitié des chômeurs qui sont indemnisés dans ce pays. Tous les autres ont ou le RSA ou rien. Et d'ailleurs, comme dirait l'autre, la différence, elle n'est pas énorme. Et donc, il faut évidemment remettre ça sur le tapis, remettre les choses à plat. Et le faire, c'est un point sur lequel, évidemment, en tant que mouvement de chômeurs, on est sensible, le faire avec les chômeurs. Parce que tout ce qui se passe et tout ce qui ne se passe pas sur le système d'allocation et d'indemnisation du chômage aujourd'hui se fait sans même qu'on fasse semblant de demander leur avis aux premiers concernés, à savoir les chômeurs. C'est évidemment inadmissible. Donc, non seulement il faut supprimer totalement et définitivement cette dernière réforme, mais comme les précédentes n'étaient quand même pas vraiment en faveur des chômeurs et supprimaient déjà des droits aux chômeurs, il faut absolument remettre sur l'établi la réforme de l'assurance chômage, mais même de manière plus globale, d'une indemnisation de toutes les formes de chômage et de précarité. Au MNCP, on aime parler d'un système universel d'indemnisation de toutes les formes de chômage. Le terme n'est pas particulièrement marketing, certes, mais il a le mérite au moins d'englober une réalité. Je parlais de mesures d'urgence, notamment en termes de création d'emplois aidés, de soutien à l'emploi et pas uniquement de soutien aux entreprises. Il y a évidemment aussi une autre mesure d'urgence qu'il faut prendre tout de suite, c'est une hausse immédiate de l'ensemble des minima sociaux. Nous souhaiterions une hausse de 250 € immédiate de l'ensemble des minima sociaux. Ça n'est évidemment pas une mesure définitive et qui règle tout, mais ça permettrait de donner un peu d'oxygène à des gens qui en manquent effectivement cruellement. Et j'ai envie de dire, en plus, on sait très bien que c'est de l'argent qui serait immédiatement remis dans la machine économique parce que ce n'est pas parce que votre revenu va passer de 500 € à 750 € par mois que vous allez vous lancer dans l'épargne ou dans l'investissement. Ne soyons pas cyniques à ce point-là. Donc, de toute façon, ce serait en plus de l'argent qui serait immédiatement réinjecté dans l'activité économique. Mais au-delà de ça, effectivement, il faut réfléchir à ce qu'on pourrait appeler un revenu minimum garanti, ce qui n'est pas forcément la même chose que tout ce qu'on peut entendre sur revenu d'existence, revenu universel, les noms m'échappent un peu, mais il y a plein de noms. Revenu minimum garanti ne veut dire que ce que les mots sont là. C'est un revenu d'abord, c'est-à-dire qu'un revenu aujourd'hui, c'est un droit, et c'est un droit pour toute personne vivante sur cette planète. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'emploi qu'elle a le droit de crever de faim, donc elle a le droit à un revenu. Minimum, c'est qu'on considère qu'en dessous d'un certain seuil, alors on peut débattre assez longuement sur le seuil, mais je rappelle que le seuil de pauvreté dans notre pays est autour des 1 000 €, et donc ça reste quand même une somme de base qui peut être, à mon avis, une bonne base de discussion. Ça veut dire qu'en dessous de ce niveau de revenu, on considère que quelqu'un ne peut pas vivre décemment. Et garantie, ça veut dire que quoi qu'il arrive, et sans autre condition que d'être un citoyen, j'allais dire, de notre pays et de participer au système social, on est sûr d'avoir au moins ce minimum. C'est-à-dire que personne aujourd'hui dans ce pays ne devrait pouvoir se retrouver sans aucun revenu et avec un revenu inférieur. Je dis 1 000 €, le chiffre a le mérite d'être rond, on pourrait débattre du montant, mais en tout cas d'avoir ce filet minimum. Évidemment, quand je dis ça, ça sous-entend derrière des réformes de fond. D'abord, une réforme de la fiscalité pour répartir autrement la richesse dans notre pays, parce que si c'est juste de dire on met tout le monde à 1 000 € et puis on arrête les frais, évidemment, on n'a pas résolu tout le sujet. Et puis, ça pose évidemment après des questions et des débats qui sont tout à fait intéressants sur quelle assiette de revenus on prend, sur qu'est-ce qu'on fait aussi des autres dispositifs. On pourrait parler des aides au logement, on peut parler de la complémentaire santé solidaire, on pourrait parler évidemment d'autres choses. Et puis, comment on articule ça aussi avec le monde du travail. Donc là derrière, si on va plus loin, évidemment, on rentre dans une véritable réforme de société.